À 50 jours de la fin de son mandat, Joe Biden gracie son fils Hunter, qui était selon lui injustement poursuivi par la justice américaine et risquait plusieurs années de prison. Alors pour rappel, Hunter Biden faisait face à 2 affaires judiciaires, on vous les résume très rapidement. La première était une affaire de fraude fiscale. Pour simplifier, la justice reprochait à Hunter Biden de ne pas avoir versé 1,4 million de dollars d'impôts ces 10 dernières années. Hunter Biden avait plaidé coupable, risqué jusqu'à 17 ans de prison et sa peine devait être prononcée ce 16 décembre 2024. Le second procès était une affaire de détention illégale d'armes à feu. Pour résumer, la justice reprochait à Hunter Biden d'avoir menti en 2018 lors de l'achat d'un revolver, affirmant qu'il ne souffrait d'aucune addiction et qu'il ne consommait aucune drogue illégale, bien qu'il ait reconnu depuis publiquement qu'il était alcoolique et consommait du crack à l'époque. Hunter Biden avait été reconnu coupable, il risquait jusqu'à 25 ans de prison et sa peine devait être prononcée ce 12 décembre 2024. Dans ce communiqué officiel publié ce 1er décembre 2024, Joe Biden a finalement gracié son fils qui n'ira pas en prison. Aujourd'hui, j'ai gracié mon fils Hunter. Depuis que je suis devenu président, j'ai dit que je n'interférerai pas avec les prises de décision du ministère de la Justice et j'ai tenu parole même quand j'ai vu mon fils être poursuivi de manière sélective et injuste. Il est clair qu'Hunter a été traité différemment. Aucune personne raisonnable qui examine les faits dans les affaires concernant Hunter ne peut aboutir à une autre conclusion que celle-ci. Hunter a été pointé du doigt uniquement parce qu'il s'agit de mon fils et cela ne va pas. En essayant de briser Hunter, ils ont tenté de me briser et il n'y a aucune raison de croire que cela va s'arrêter. Trop, c'est trop. Je crois dans le système judiciaire, mais je crois aussi qu'une forme grossière de la politique a infecté ce processus et que cela a conduit à une erreur judiciaire. J'espère que les Américains comprendront pourquoi un père et un président peuvent en venir à cette décision. On précise que Joe Biden déclarait encore en juin 2024 qu'il ne gracierait pas son fils. I'm extremely proud of my son Hunter. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know, and I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I abide by the jury decision, and I will do that, and I will not pardon him. Hunter Biden n'ira donc pas en prison pour les 2 affaires judiciaires qu'on a évoquées précédemment, ainsi que pour tout autre crime potentiel qu'il aurait pu commettre entre le 1er janvier 2014 et le 1er décembre 2024. C'est important de le préciser car durant cette période, Hunter Biden était membre du conseil d'administration du fonds d'investissement chinois BHR, ainsi que de celui du groupe gazier ukrainien Burisma. Bien qu'aucune enquête officielle de la justice américaine n'ait été lancée sur ce sujet, les opposants républicains de Joe Biden ont accusé le président démocrate d'avoir commis des abus de pouvoir, de la fraude et de la corruption, notamment par l'intermédiaire des affaires de son fils en Chine et en Ukraine. Donald Trump, qui reviendra au pouvoir le 20 janvier 2025, avait annoncé à plusieurs reprises qu'Hunter Biden devrait être poursuivi par la justice américaine par rapport à ses affaires en Chine et en Ukraine. Dans une déclaration sur son réseau social Truth, Donald Trump a réagi à la décision de Joe Biden. La grâce accordée par Joe à Hunter inclut-elle les otages du 6 janvier qui sont emprisonnés depuis des années? Quel abus et quelle erreur judiciaire?